trop contente de filmer aujourd'hui, ça fait longtemps en vrai. Pas tant que ça, mais c'est juste que j'avais un orgelet dans l'œil, donc ça fait 3 jours que je suis dans le noir pour qu'il parte. Ça peut paraître bizarre, mais j'aime beaucoup me retrouver seule et des fois j'en ai vraiment besoin. Et aujourd'hui je ressens le besoin de vraiment pas me reconnecter à moi, mais vraiment faire ce que j'ai envie, quand j'ai envie. Comme je vous disais dans une précédente vidéo, que je vous mets juste ici si vous voulez aller la regarder. Je suis pas du genre à sortir en boîte, en soirée, ça m'arrive hein, franchement, je vais pas vous mentir, ça m'arrive. Mais c'est vrai que j'aime pas trop. Enfin, c'est pas mon truc préféré quoi, je veux pas sortir en boîte, boire un verre toutes les semaines, c'est vraiment très occasionnel et souvent plus l'été je vous avoue. Et c'est pour ça que en fait, j'ai un peu cette nostalgie là déjà de l'hiver parce que j'adore l'hiver. Enfin, c'est la première fois que j'ai vécu un hiver où j'ai pas bougé parce que j'ai toujours eu des études, des échanges universitaires et après du coup j'ai dû bouger pour mon boulot. Et en fait là vraiment c'est vraiment le premier hiver où j'ai pas du tout bougé. Je suis allée une semaine à New York, ok. Mais sinon, j'ai pas du tout bougé. Et ça m'a fait du bien en fait, de juste être calme, de pas courir après le temps, de juste, être dans le moment et enfin réaliser, parce que avant je réalisais pas trop, que j'habitais à Hossegor en fait. Ok, il y a rien à faire ici l'hiver, je vous avoue qu'il y a vraiment rien à faire. Je vous jure, en fait, la moitié de l'année tout est fermé ici, presque, hein, vraiment j'abuse, mais presque la moitié de l'année tout est fermé ici. Et là, on est en avril, tout recommence à ouvrir, tous les restaurants. Et je vous avoue que ce début de semaine, enfin ça fait 2 semaines que je fais que faire plein de trucs, j'accepte plein de choses et j'avoue que je me retrouve du coup de moins en moins avec moi-même et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va passer une petite journée, rien que vous et moi, mais surtout moi du coup. Ça va faire trop du bien, un petit date de moi à moi, me retrouver et faire ce que je veux, quand je veux, au rythme que je veux. J'aime. Je sais pas si vous avez remarqué dans mes vidéos, mais je crois avoir développé une passion pour les plantes depuis qu'on est arrivé dans cet appartement. En fait, il était tellement vide, il était tellement blanc, avec le carrelage, les murs, qu'on a repeint en blanc parce que c'était gris de base, mais bon bref. Tout était blanc et il n'y avait pas de vie. En fait, ma mère est fan inconditionnelle de plantes et ma maison a toujours été remplie de plantes partout, mais genre vraiment partout. Du coup, j'ai toujours été habituée à vivre avec des plantes. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que je me vois pas vivre sans plantes. Sauf que les plantes, ça coûte super cher. Donc, quand je suis arrivée dans cet appart, j'ai demandé à ma mère qui avait plein de plantes, est-ce qu'elle pouvait me donner des plantes? Et bien évidemment, elle m'en a donné. Et après, on est allé acheter aussi des toutes petites plantes. Elle m'a surtout donné cette plante qui est énorme, mais énorme maintenant. Mais elle n'était pas comme ça de base, je vais vous mettre une photo de à quoi elle ressemblait avant. Elle était tellement petite et elle a tellement, mais tellement poussé. C'est une oreille d'éléphant, en tout cas chez moi on l'appelle comme ça. Je l'ai depuis août, elle a bien grandi en 3 mois. Et là, du coup depuis cet hiver, elle est un peu en stagnation quoi. Donc elle pousse pas du tout. Mais je trouve que elle s'est bien maintenue. Et en fait de base on avait 7 pieds et 7 tout petits pieds et elle s'est transformée en 9 pieds dans ce tout petit pot. Enfin il est pas tout petit mais il est quand même petit pour 9 pieds, donc il est temps de la rempoter. Ça fait longtemps que je me dis qu'il faut que je la rempote, sauf que j'ai trop peur parce que j'ai jamais fait ça et j'ai trop peur de faire mal et de détruire ma plante quoi. Donc je pense qu'on va regarder une bonne vidéo YouTube pour se renseigner et au pire des cas j'appellerai ma mère, mais je pense qu'on va réussir à se débrouiller. Je vais acheter plein de pots parce que là elle prend beaucoup trop de place à l'endroit où elle est. Je sais qu'elle aime trop cet endroit parce que du coup il y a grave de lumière, c'est juste à côté de la fenêtre et je sais qu'elle a bien aimé vu qu'elle a bien poussé cet été, mais j'avoue que c'est un peu encombrant parce que du coup ça prend quand même une place énorme dans l'appart, en tout cas dans ce coin. Je pense que les racines elles sont un
peu entremêlées entre elles, donc j'espère que je vais réussir à les séparer. En tout, sur les 9 pieds, j'aimerais bien la séparer en 6. Du coup, j'ai tout bien organisé là pour savoir combien de pots il fallait que j'achète. Et mis à part cette grande plante, ici vous avez mes autres bébés qui étaient vraiment mes toutes petites de base. Tout à l'heure, on ira à une serre, c'est vraiment ma passion. J'adore les serres, c'est trop beau. Pour que je vous montre, genre, comment je les ai achetées celles-ci. Elles étaient toutes petites dans un petit pot comme ça. Ça coûtait genre, je crois, 5 € même pas. Et elles sont devenues, mais énormes. Elles vivent bien ici. Du coup, vu que j'en veux encore plus et que les plantes ça coûte cher, j'ai une petite astuce qui n'est pas non plus méconnue, mais j'ai fait des boutures. En tout cas, j'ai essayé et j'avoue, avant la semaine dernière, j'étais un peu désespérée parce que je pensais que j'avais mal fait mes boutures, mais en fait, c'est juste que j'ai pas de patience. Elles commencent à prendre, donc je suis très contente. En vrai, je suis trop contente et j'ai trop hâte de les planter pour voir si elles vont vraiment prendre dans la terre. Mais pour l'instant, elles n'ont pas encore trop poussé et fait leurs racines dans l'eau, donc je pense que je vais encore attendre un mois avant de les planter. Je vous montre. Celle-ci vient de cette plante-là. C'est vraiment cette plante que je veux de ouf dans mon appart. J'en veux partout en fait. Enfin vraiment, j'aime. Genre, ça tombe et tout, c'est trop beau. Là encore, elle est pas hyper grande, mais parce qu'elle était toute petite. Vraiment, elle était comme ça, genre en août. Donc forcément, il lui faut du temps pour pousser. Mais quand elle va être énorme, ça va être magnifique. Ça va tomber partout. J'aime, genre vraiment j'aime. J'ai trop hâte de voir leur évolution en septembre. Je pense que ça va être trop beau. Donc voilà, celle-ci, j'en veux vraiment dans tout l'appart. C'est vraiment notre objectif. Et du coup, j'ai essayé de faire des boutures. Et je pense que c'est vraiment les boutures les plus simples à faire. Je les ai mis là il y a un mois. Là, il y a un moustique, ça me dégoûte. Bon bref. Il y a un mois. Et ça vient à peine de sortir. Genre, je pense il y a 5 jours. Ça sort comme ça. Voilà. J'aime. Je suis trop contente. Voilà, je la mets dans des pots de pesto. Franchement, ici, on recycle tout. Petit outfit pour aller à la serre. J'ai reçu ce nouveau pantalon hier de la part de Aigle. Je suis trop contente. C'est un pantalon de rando, mais franchement, je l'aime trop. Je vais le mettre tout le temps. Je me sens trop confortable dedans et j'aime trop en fait ce genre de pantalon là avec les ceintures comme ça. Je trouve ça vraiment trop stylé, c'est trop ma vibe, j'adore. Et c'est un pantalon pour mec par contre, mais franchement quand je l'ai vu, je me suis dit je le veux. Délicatement, ça va être compliqué aussi. Cette bâche est beaucoup trop petite, non? Je sais pas. Bon, je sais pas s'il faut faire ça comme ça, j'ai trop peur. T'as pas une petite pelle? Tiens-le toi. Ouais. T'as mis toutes les racines? Ouais. Ah, ça avait plus de place là. Non, c'est ça qu'elle pousse en dessous là. Ceiling made of glass, counter space, an ashtray for when grandma comes to visit me. Space to think, green apples in a bowl. I could
I'd settle down, let it be something on my own. And I might have to get a real job to get the couch that I want. Ça y est, je suis trop contente, on a fini de remposer les plantes. Martin est venu me rejoindre pour m'aider parce que j'avoue que toute seule c'est un peu galère quand même. Là faut que je me dépêche parce qu'il est 19 h. Et vous savez ce que j'ai à faire ? Entre 15 et 16 km je pense, en tout cas il faut que j'aille courir 1h30. Pas 1h30 en mode chill, non non, 1h30 où je dois faire 2 fois 15 minutes à allure semi-marathon. Donc je vais voir parce que la dernière fois que j'ai couru, j'ai senti que ça tirait un peu trop sur mes cuisses, comme si j'avais plus d'énergie, j'avais plus de gaz. À voir, si je me le sens, je le ferai vraiment à 90%, 80, entre 80 et 90%. Mais sinon, c'est pas grave, je ralentirai. Là, le plus important, c'est de faire de la distance parce que c'est mon long run. J'ai un peu la flemme, je vous avoue, mais on y va. Voilà, on est prêt. Je suis habillée tout le temps pareil. Vraiment. C'est la tenue la plus confortable que j'ai et celle que j'aime le plus. Je la lave à 24. Je me suis fait un petit pré-workout avec une banane, du lait d'avoine et de la spiruline, enfin mon green mix. C'est plutôt pas mal, vu qu'il est 19 h, je pense que je vais prendre autre chose parce que j'ai un peu faim. Mais en même temps, j'ai pas envie de courir avec le ventre plein. Ok, je viens de finir. Faut que j'arrête de faire des séances aussi longues, aussi tard. Mais en fait, ces temps-ci, j'aime trop courir le soir, mais là, il fait nuit. Du coup, faut que j'arrête de faire ça. Parce que je veux bien que le soleil se couche de plus en plus tard, mais là, faut pas abuser non plus. Au début, c'était dur le démarrage, mais j'ai réussi à démarrer. Et ça s'est bien passé après. Mais le début, c'était très dur. J'ai bien respecté mon fractionné, donc je suis très contente. Mais c'était dur. Je pensais faire du coup 16 km, mais j'en ai fait 14 et quelques. C'est pas grave. On va les laisser là 2 semaines pour qu'elles s'acclimatent, vu que de base le gros pot était là. Ça fait un peu trop de changements si en plus de ça on leur change de place. Et après on voit où est-ce qu'on les installe dans l'appart. On peut pas les laisser là, genre ça prend trop de place. Mais ouais, je suis contente de l'avoir fait et de pas l'avoir laissé dans un et seul même pot. Parce qu'il y a tellement de pieds à l'intérieur d'un même pot que les racines, elles avaient plus de place. Genre vraiment le fond du pot était plein de racines, je les ai choquées franchement. Je trouve que c'est fascinant. Ça me passionne trop. Moi je sais que pendant que j'étais étudiante, je faisais mourir mes plantes à chaque fois. Et là c'est juste que je prends le temps de savoir comment chaque plante fonctionne et quels sont leurs besoins. Par exemple celle-ci, je sais qu'il leur faut pas de la lumière directe trop genre intense, parce que c'est du coup des plantes qui sont habituées à être dans des milieux tropicaux où il y a du soleil mais il y a aussi beaucoup de pluie, donc beaucoup de nuages, et c'est surtout des plantes qui sont en dessous d'arbres la plupart du temps. En tout cas au Vietnam, quand on y était, on en a vu avec Martin des originales, peut-être pas des oreilles d'éléphant, mais voilà quoi, dans leur milieu naturel. Elles étaient tellement grandes, elles nous dépassaient même, parce qu'en fait elles sont attirées vers la lumière, donc il faut les faire pivoter à chaque fois. Donc franchement je pense qu'elles adorent être là, mais je pense qu'on ne pourra pas toutes les laisser là. Donc ouais, faut qu'on réfléchisse à où est-ce qu'on les met.
Ok, il est 13h et je crois que je suis en train de péter un câble. J'ai grave bossé ce matin, je suis trop contente, j'ai grave été productive. Mais je me sens pas très bien là. Je pense que c'est parce que j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de profiter du soleil. Mais que j'ai du boulot, alors... faut que je bosse. Et genre je suis un peu tiraillée entre les deux. Bon bref, dans tous les cas là, j'ai pas le choix. Il faut que j'aille à la salle de sport, faut que je fasse mon renfort de la semaine parce qu'on est vendredi. Et après je pense que je vais essayer de profiter du soleil. Je vais aller au cheval et je vous amène avec moi. En fait j'ai l'impression de manquer quelque chose. Je me sentais trop mal devant l'écran, j'étais là en mode ah, j'arrivais pas. Comme si j'étais tiraillée entre la discipline de devoir faire ce que je dois faire et le plaisir de profiter d'où est-ce que j'habite. Du coup, je pense que c'est bien si je divise ma journée en deux. Ce matin, j'ai bien charbonné et là, cet après-midi, je vais profiter sans culpabiliser. Parce qu'en fait, c'est ça mon problème, c'est que je charbonne et après, si je profite à côté, je culpabilise de pouvoir profiter. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais un peu insupportable. Donc, ouais, on va aller profiter cet après-midi. Il est super beau. Et voilà. Je sais pas, en plus, je me sens enfermée du coup chez moi. Et je sais qu'au final, je suis pas autant productive que je devrais l'être si je m'interdis de pouvoir profiter. Je sais pas comment vous dire, mais c'est un équilibre à trouver. Je l'ai pas encore trouvé. Je trouve que je l'ai pas du tout trouvé. Mais on est sur la bonne voie. Et voilà, hein. On y va. Pour le moment, déjà, on va faire les jambes. Je me suis mis en short, j'aime pas trop, je suis un peu timide en short, mais écoutez, c'est parti, il fait quand même chaud quoi. Je viens de rentrer et comme d'habitude, j'en ai profité pour faire quelques petites courses au magasin bio pour prendre ce qui me manquait. Et comme la dernière fois, vous m'avez un peu engueulé parce que j'ai pas montré mes courses, je m'exécute. Je fais toujours des petites courses, je vous avoue. J'achète juste ce qui me manque. Donc c'est pas fameux, mais voilà ce que je rachète à chaque fois en fait. Ce que je rachète à chaque fois, c'est des flocons d'avoine en vrac comme ça. Comme ça, je le mets dans mon pot parce que là, il commence à bien être vide. Ensuite, ceci c'est extrêmement bon, c'est extrêmement cher, 22 € le pot. Je crois que ça a augmenté, hein. C'est cher. Mais ça se garde longtemps, je l'utilise que pour les porridge et des fois sur des tartines, mais j'abuse pas trop parce que en vrai, vu que ça coûte cher, je préfère mettre du beurre de cacahuète sur les tartines, je vous avoue. Mais franchement, ça c'est bien meilleur. Incroyable du tout, c'est de la purée d'amande complète de Jean Hervé. Surtout cette marque-là, elle est excellente. Après, j'avoue, je me suis fait un petit plaisir. Je me suis acheté, si vous avez jamais testé, vous devez tester. C'est incroyable. S'il y en a dans votre magasin bio, près de chez vous ou peu importe, c'est des noix de cajou enrobées d'herbes de Provence. C'est une pizza, clairement. Là, j'en ai trop mangé dans la voiture, donc je vais arrêter. Mais c'est super bon. Et pour finir, du tofu. Là, c'est du tofu à la japonaise. C'est super bon. Il n'y avait pas ail des ours. Et je prends lui et ail des ours. Mais là, du coup, j'ai pris que lui. Voilà. On est à l'équitation. Je vais voir le cheval. Je pense qu'aujourd'hui, on va aller faire une balade. Peut-être. Je sais pas encore, je suis en pleine hésitation, mais je ferais bien une petite balade parce qu'il fait super beau. Okay. C'est bien. C'est bien. Oui, t'es jaloux. J'arrive. Il est jaloux. Fou. Il est en forme, hein, aujourd'hui. Mais tu veux manger quoi là? Non. Allez. C'est trop beau. Je suis épuisée. J'en peux plus. C'est quoi cet angle? Bref, on a bien transpiré, du coup il a bien le droit de
de manger l'herbe bien fraîche. Là, il est content. Attendez, mais moi aussi, j'enlève ma bombe parce que je suis pas sûre que ça soit mieux là comme ça, mais cette bombe, c'est vraiment une horreur. En fait, j'ai sué de fou là. Il était grave en forme. Je sais pas ce qui lui arrive. Mais du coup, je me suis dit autant en profiter. Là, on s'est dépensé. Je suis autant en sueur que lui. Je suis trop contente. Ça fait trop du bien, c'est trop apaisant. Mais je pense que les prochaines fois, ça sera un peu plus calme. En tout cas, j'essaierai parce que ouf, jusqu'au semi, je peux pas faire des grosses séances avec lui parce que je vais plus avoir de jambes. Là, ça va, c'est les adducteurs. On ne travaille pas trop en course, mais quand même. J'ai vraiment hésité à venir ce soir en fait parce que vu que je suis en prépa, je pense que tout le monde a compris, mais ouais, que j'ai intensifié mes entraînements, j'avoue que je suis un peu KO entre les entraînements pour... j'ai les mains dégueulasses. Les entraînements pour du coup le semi de course à pied plus le renfort, ça fait 5 séances par semaine et j'avoue que j'ai un peu les jambes en vrac. Et en fait c'est encore un sport avec les jambes quoi. Bon, je travaille aussi le haut du corps mais quand même beaucoup plus les jambes. Et je me suis dit encore travailler les jambes, bref. Et là je le vois plus en mode je vais prendre l'air, je vais me balader, même si c'est sportif. Je vous avoue là que je m'attendais pas à ça, limite je voulais faire que du pas. Mais non, il voulait pas faire que du pas. Étonnamment parce que vraiment de base, c'est un peu un flemmard.